corps au cœur Saint-Martin, voilà, pour votre présence déjà, votre joie et votre louange qui nous aide à prier, à élever notre cœur vers Dieu. Alors nous avons maintenant un enseignement d'après-midi. Merci à vous d'être présents. Et je ne peux pas accueillir sœur Blanche-Marie parce qu'elle vit ici. Voilà, c'est plutôt les bénédictines qui nous accueillent dans le lieu qu'elles occupent par leur prière, leur présence. Mais donc sœur Blanche-Marie est bénédictine du Sacré-Cœur, donc dans la communauté ici basée à Notre-Dame-du-Lot, et bénédictine du Sacré-Cœur de Montmartre. Elle va me parler du Sacré-Cœur, le cœur eucharistique de Jésus. Voilà, merci ma sœur pour votre enseignement et d'avoir accepté de répondre à cette invitation, voilà, de nous enseigner pour notre congrès. Merci. Comme je suis un tout petit peu plus petite que le père Florian, je vais essayer de mettre le micro à peu près à ma taille, parce que je suis sur les... Merci beaucoup. C'est parfait, je pense. Vous m'entendez bien, parce que je n'ai pas une super voix, donc est-ce que tout le monde entend ? Alors merci au père Florian pour ses mots d'accueil. Il peut accueillir quand même, c'est avec tout son cœur, je pense. Et puis merci encore à la chorale qui nous... Voilà, il y a beaucoup d'entrain, donc merci à eux pour leurs dons tout au long de ce congrès. Merci. Alors, alors on a déjà prié l'Esprit Saint, mais si vous voulez bien, on va prier un petit Je vous salue Marie. Moi, ça m'aidera, peut-être vous aussi, voilà, de nous confier à la Vierge Marie, qui est la maîtresse de ce lieu, le Notre-Dame-du-Lot. Et puis, voilà, quand il y a Marie, il y a l'Esprit Saint, donc on devrait tous s'y retrouver. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. De Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Alors bravo aux courageux qui ont bravé la torpeur et la chaleur pour venir malgré l'heure de la sieste. Donc j'espère que le Saint-Esprit va nous tenir éveillés et voilà, prêts à recevoir ce qu'il voudra nous donner. Donc on a prié la Vierge Marie parce que c'est grâce à elle que nous avons le cœur eucharistique de Jésus. C'est elle qui nous l'a donné. Alors si je suis avec vous cet après-midi pour ce petit enseignement, c'est justement parce que je suis une bénédictine du Sacré-Cœur de Montmartre, c'est-à-dire une religieuse d'une congrégation qui est vouée au culte eucharistique. Et c'est à ce titre que le père Florian Racine a demandé un témoignage sur notre spiritualité eucharistique dans la congrégation. Donc je ne vais pas vous faire un enseignement théologique de haute volée, je ne vous ferai pas non plus un exposé exhaustif de la vie des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, qui serait à mon avis un peu fastidieux. Mais je vais essayer de rendre compte devant vous de quelques éléments de notre vie, de ce que nous vivons, enfin de quelques éléments de ce que nous vivons. Et ces éléments, je les ai choisis en pensant à vous rejoindre dans vos vocations propres, qui ne sont pas d'être bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, mais je pense que nous avons tous le désir, si nous sommes ici, c'est d'être vraiment des adorateurs en esprit et en vérité. Donc ça, c'est bien ce qui nous relie tous ici aujourd'hui. Alors en introduction, je commence par un peu d'histoire, parce que voilà, ce que nous vivons en tant que bénédictine du Sacré-Cœur de Montmartre, c'est parce que nous l'avons hérité, nous avons un charisme hérité de notre fondatrice qui s'appelle s'appelle toujours Adèle Garnier, en religion Mère Marie de Saint-Pierre, donc qui a vécu, j'ai noté les dates parce que je ne me rappelle jamais, 1838 jusqu'à 1924. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu. Voilà. Donc notre fondatrice avait, depuis l'âge de 20 ans, en tout cas c'est ce qu'elle a vraiment dit à ses sœurs, un intense désir, un intense amour de l'Eucharistie, et qui, parce qu'elle y a mis beaucoup de cœur et qu'elle était très fidèle
à recevoir la communion et à aussi prier des temps d'adoration. Cet intense désir, amour de l'Eucharistie est devenu vraiment quelque chose d'omniprésent dans sa vie. Un peu plus âgée que 20 ans, elle disait que l'Eucharistie était devenue, je cite, le soleil de ma vie et ma joie et mon bonheur intense. Et à un autre moment, elle parle de l'Eucharistie comme le ciel de ma vie. Donc vraiment l'Eucharistie comme ce autour de quoi, enfin de qui, hein, vraiment toute sa vie, tout son être, voilà, était tourné. Voilà, c'est vraiment qui donnait sens à son existence, ce qui polarisait toute sa vie et son être. Et du coup, dans cet intense désir de l'Eucharistie, en 1872, alors qu'elle était institutrice et qu'elle venait de lire un article d'un journal qui parlait de la construction future, hein, d'une basilique votive au Sacré-Cœur et qui devait être construite à Montmartre. Donc elle lit un article de journal sur cette basilique qui allait être vouée au Sacré-Cœur. Elle entend le Christ lui dire très nettement « C'est là que je te veux ». Elle avait déjà l'idée de donner sa vie au Seigneur, mais là, il y a vraiment un appel « C'est là que je te veux ». Et dans le même mouvement, elle perçoit, un peu comme dans une vision, un autel élevé avec au-dessus le Saint-Sacrement exposé. Et dans les jours qui vont suivre, elle va recevoir dans sa prière très clairement, enfin aussi clairement que c'est possible, vraiment cette certitude que cette basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, comme on dit maintenant, mais qui était juste la basilique du Vœu national à ce moment-là, elle a la certitude que dans cette basilique du Sacré-Cœur, le Seigneur Jésus veut qu'il y ait l'adoration perpétuelle. D'ailleurs, elle l'écrit quelques temps après. Souvent dans la prière, je m'unissais d'avance aux adorations et aux réparations qui devaient être offertes au Sacré-Cœur à Montmartre. Et toujours je croyais que notre Seigneur voulait que tout ce culte fût spécialement rendu à son cœur eucharistique qui devait y être perpétuellement exposé dans le Saint-Sacrement. Que là, des grâces sans nombre tomberaient de cette source intarissable sur les pécheurs les plus criminels, les plus endurcis. Voilà. Et le Seigneur, Jésus, va lui donner même une mission un peu redoutable, qu'elle n'exécutera qu'après avoir pris vraiment conseil de son père spirituel, enfin de son directeur spirituel, on disait plutôt à l'époque. Le Seigneur lui demande d'aller parler à l'archevêque de Paris, qui est à ce moment-là Monseigneur Guibert, pour lui dire que Jésus veut que le Saint-Sacrement soit exposé nuit et jour dans cette basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Alors, Monseigneur Guibert la reçoit avec quand même... elle a une petite... Enfin non, il sait qu'elle a un père spirituel qui est quand même quelqu'un de renommé, donc voilà, il sait bien qu'il n'a pas affaire à une folle ou quelque chose comme ça, mais enfin, il la prend avec un peu d'ironie, parce que pour lui, exposé à l'adoration perpétuelle à Montmartre, qui est un petit peu un coupe-gorge à l'époque, ça lui paraît assez impensable. Et en plus, confier cette adoration à des laïcs, ça lui paraît encore plus inconcevable. Donc, il va un petit peu, pas se moquer d'elle, mais enfin la renvoyer avec des bonnes paroles. Mais voilà, elle sent bien que voilà, ça n'a pas été tellement reçu. Mais voilà, elle sait que Jésus est content puisqu'elle a fait ce qu'il lui a demandé. Mais ce même Monseigneur Guibert, plus de 25 ans après, eh bien, c'est lui qui va instituer l'adoration perpétuelle à Montmartre. Alors d'abord dans la chapelle provisoire, puisque la basilique n'est pas achevée de construire. Et voilà, et donc c'est lui qui va l'instituer. Donc il a quand même reçu le message, voilà, donc ce que Jésus veut, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Et donc ça c'est bien... Alors voilà ce que notre mère fondatrice nous a légué, vraiment, c'est vraiment ce désir de que toute notre vie soit ordonnée, tendue vers le cœur de Jésus, rempli d'amour humain et divin pour tout homme, et qui se révèle et se donne dans le sacrement de l'Eucharistie. Alors, le cœur eucharistique de Jésus, c'est une formule, un mot qui revient souvent sur la plume de mère fondatrice, ou alors Jésus aussi, ce qui est la même chose. Le cœur eucharistique, eh bien, nous le contemplons dans une scène de l'Évangile de Jean, qui est le fondement biblique du culte au Sacré-Cœur, c'est-à-dire le passage de Jean 19, où Jésus
est sur la croix, il est même mort, et où un soldat va lui transpercer le côté, et de ce côté vont jaillir le sang et l'eau. Et les pères de l'Église ont tout de suite, enfin tout de suite assez rapidement quand même, après, ont toujours vu dans ce sang et cette eau qui coule du côté ouvert de Jésus, c'est-à-dire de son cœur. On ne parle pas encore de cœur, on parle du côté, mais c'est déjà l'idée de ce grand amour de Jésus. Donc les pères de l'Église ont vu dans cette eau et ce sang les sacrements de l'Église. L'eau qui pourrait se référer au baptême ou à l'esprit d'une manière générale, et puis le sang de l'Eucharistie. Et comme le dit Sacrosanctum Concilium dans le Concile Vatican I au numéro 5, c'est du côté du Christ endormi sur la croix qu'est né l'admirable sacrement de l'Église. Comme Ève a été tirée du côté d'Adam, sur lequel Dieu avait fait descendre une torpeur pour tirer de son côté Ève, l'Église est née par la grâce des sacrements du côté du Christ endormi sur la croix, scellant ainsi les épousailles de Dieu et de l'humanité d'une manière irrévocable. D'une manière irrévocable quant à Dieu, parce que pour nous, nous devons accueillir, nous devons consentir librement et comme en une réponse d'amour à ces noces de Jésus sur la croix et à cette proposition d'amour qu'il nous fait. Donc ce sera dans cette perspective que nous sommes voués au cœur de Jésus et que nous vivons aussi nos vœux religieux. Donc bien sûr, on les vit pour glorifier Dieu, puisque c'est le but de toute vie chrétienne, qu'elle soit consacrée. Enfin, de toute façon, on est tous consacrés par le baptême. Donc voilà, le but d'une vie chrétienne, c'est de glorifier Dieu. Bien sûr, donc c'est aussi le but de nos vœux religieux, mais aussi pour que le salut rejoigne chaque homme. Il y a toujours derrière la manière dont on vit nos vœux, et à l'imitation de Jésus, bien entendu, ce désir que le salut, puisque l'Eucharistie, le culte eucharistique, nous fait inévitablement méditer, approfondir le mystère de la rédemption, du salut que le Christ est venu apporter sur la croix. Et donc pour nous, le Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et il a montré par toute sa vie, et particulièrement dans le mystère pascal, l'amour qu'il avait pour nous, sans aucun retour sur lui-même et sans possessivité, dans une chasteté absolue. Et c'est ce que nous désirons vivre à sa suite. Donc l'Eucharistie et son prolongement qu'est l'adoration permettent à chacun d'être rejoint personnellement par le mystère de la rédemption, du salut. Et se vouer au culte eucharistique, c'est donc entrer dans la volonté du Christ de sauver tous les hommes et d'y consacrer toute sa prière, toute son énergie, toute celle que le Seigneur nous donne, à vrai dire. Donc ça sera vraiment le cœur de notre consécration, cette prière pour l'Église d'abord, puisque c'est elle qui jaillit d'abord du côté du Christ transpercé, et puis de toute l'humanité, puisque l'Église est appelée à rayonner et à faire de tous les hommes des enfants d'adoption de Dieu. Alors d'abord, il y a l'Eucharistie dans notre vie, et dans la vie de tout le monde. L'Eucharistie, où le sacrifice de la croix est renouvelé en le célébrant. Donc pas en le réitérant. Le sacrifice de la croix, il a eu lieu une fois, il n'est pas réitéré, mais il est célébré. Et en le célébrant, nous le renouvelons, c'est-à-dire que nous ne faisons pas simplement mémoire de l'événement de la croix, mais il est rendu présent. Donc c'est vraiment ce que l'Eucharistie fait. C'est vraiment qu'elle rend présent, qu'elle représente, au sens rendre présent, le mystère de la croix et de ce trop grand amour dont le Christ nous a aimés. Et si je dis ça, c'est parce que vraiment l'adoration, c'est pas qu'elle vient en deuxième. Pour moi, Eucharistie, adoration, c'est très lié, et on ne peut pas trop on ne peut pas les séparer, mais il convient quand même de les distinguer parce que c'est pas tout à fait le même mouvement. Enfin, c'est le même mouvement, c'est le même sacrifice, mais il y a quand même quelque chose dans l'Eucharistie qui est premier. Et Benoît XVI le rappelait dans Sacramentum Caritatis, cette primauté de l'Eucharistie en lien toujours avec l'adoration. En citant saint Augustin, voilà ce que disait Benoît XVI, ça c'est saint Augustin, mais après il continue, que personne ne mange cette chair sans d'abord l'adorer. Nous pécherions si nous ne l'adorions pas. Donc vraiment, le fait que
Eucharistie, adoration soient très liées et que l'Eucharistie soit le premier lieu de l'adoration. C'est ce qu'il dit un petit peu plus tard, un peu plus loin dans le texte de Sacramentum Caritatis. Dans l'Eucharistie, en effet, le Fils de Dieu vient à notre rencontre et désire s'unir à nous. L'adoration eucharistique n'est rien d'autre que le développement explicite de la célébration eucharistique qui est en elle-même le plus grand acte d'adoration de l'Église. Recevoir l'Eucharistie signifie se mettre en attitude d'adoration envers celui que nous recevons. C'est ainsi et seulement ainsi que nous devenons un seul être avec lui et que nous goûtons par avance, d'une certaine façon, la beauté de la liturgie céleste. Donc l'adoration n'est pas de l'Eucharistie n'est pas réservée à l'adoration exposée dans l'ostensoir. Hein. Il est d'abord le fait, hein, c'est un des moments hein, de l'Eucharistie et c'est important parce qu'il dit bien que parce que là, dans l'Eucharistie, vraiment, Dieu vient à notre rencontre, hein, puisque voilà, il se fait présent hein, dans l'hostie consacrée par le prêtre. Donc, il vient à notre rencontre. Et puis surtout, il fait que nous devenons un seul être avec lui et que nous devenons un seul être avec lui. Il y a cette incorporation au Christ. Et ça, vraiment, hein, c'est ce qui se passe dans l'Eucharistie en lien avec le mystère de la croix. Et c'est ça qui est important voilà, que l'Eucharistie, c'est vraiment c'est une célébration, donc il y a un mouvement, il y a une dynamique hein, de l'Eucharistie qui nous fait être contemporains de la croix et qui fait que voilà, il y a vraiment ce mouvement de Dieu vers nous et de réponse de nous vers le Christ en lien avec cet événement de la croix. L'adoration, dans un peut-être deuxième temps, je ne sais pas si vraiment c'est pas chronologique, mais nos constitutions disent qu'elle est à la fois une préparation et une action de grâce au don eucharistique, un accueil et une acceptation de la vie que Jésus est venu insérer en nous et dans le monde. Donc, comme je l'ai dit, il y a moins de dramatique dans l'adoration, puisqu'il n'y a pas c'est pas le prêtre ne redit pas les paroles de la consécration. Il n'y a pas voilà, il y a toute la vie de Jésus, tout son être sont vraiment présents, et cette possibilité du coup d'intériorisation de ce que l'on a reçu pendant la messe, hein, d'accueillir Jésus dans tous ses mystères, l'incarnation, la rédemption bien sûr, mais vraiment aussi tous ses sentiments, ce qu'il a pu vivre dans tous les moments de sa vie, tout est présent hein, et du coup est disponible pour que nous puissions nous mettre à la disposition de Jésus pour qu'il vienne intérioriser hein, les grâces reçues dans l'Eucharistie et puis vraiment permettre à la densité de l'action liturgique de l'Eucharistie de pénétrer toutes les fibres de notre être. Hein, parce que l'Eucharistie, c'est un mystère qui nous dépassera toujours, mais dans lequel nous pouvons entrer toujours plus profondément à la mesure où on demande au Seigneur de nous y faire entrer, et nous nous y disposons au mieux de ce que nous sommes avec nos faiblesses. Hein. Alors concrètement pour nous, qu'est-ce que cela implique ? L'Eucharistie est le sommet et la source de notre vie, hein, comme pour tout chrétien, on n'est pas plus original que les autres, et nous y puisons des forces neuves chaque jour, hein, ainsi que dans l'adoration bien sûr, hein, pour vivre notre vie consacrée. Donc il y a donc de notre part une grande attention à vivre cette Eucharistie avec un désir toujours plus grand hein, de recevoir et d'être transformé par lui, de soigner la beauté de la messe hein, par des chants appropriés bien sûr hein, pour y mettre notre cœur. Il y a l'adoration de jour et de nuit auquel nous sommes obligés, entre guillemets, hein, par nos constitutions. Enfin, ce n'est pas une obligation qui nous pèse, hein, c'est quelque chose que nous avons choisi et que nous aimons. Il y a les œuvres eucharistiques, les processions, les heures saintes, etc. Plein de choses, bien sûr, hein, par lesquelles se manifeste la centralité du culte eucharistique dans notre vie. Mais cela nous oblige aussi à accueillir et à laisser surtout hein, les grâces eucharistiques infuser toute notre vie hein, pour tendre à ce que notre vie devienne eucharistique. Et dans nos constitutions, il y a cette très belle citation hein, de Romains au chapitre 12, versets 1 et 2, qui dit « Je vous exhorte, mes frères, par la miséricorde de Dieu. » Donc c'est très fort. Hein, il exhorte et par la miséricorde de Dieu. On sent Saint Paul suppliant, hein, ayant peut-être peur qu'on passe à côté de quelque chose. « Je vous exhorte, mes frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. »
peut y avoir aussi le culte spirituel, hein, c'est une autre traduction. Mais... Donc c'est là pour vous l'adoration véritable. Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais renouvelez votre façon de penser pour vous faire discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Alors, vivre l'Eucharistie comme notre Pentecôte quotidienne. Hein. Parce que dans l'Eucharistie, non seulement nous recevons le Verbe de Dieu incarné, hein, mais nous ne le recevons pas de manière statique, hein, voilà, comme, même éventuellement comme une petite graine, hein, vraiment qui viendrait fructifier en nous, oui aussi, mais surtout, vraiment dans l'Eucharistie, Jésus nous entraîne dans la dynamique de son offrande. Hein. Vraiment, Jésus s'offre au Père et nous nous offrons avec lui, enfin nous nous glissons, hein, dans l'offrande qu'il fait de sa vie à son Père. Et du coup, le culte, l'adoration véritable, le culte spirituel, comme on voudra l'appeler, hein, c'est vraiment ça, se glisser dans l'offrande que Dieu fait à son Père. Donc nous recevons à chaque fois que nous communions, hein, si nous sommes y disposés, la sainteté, hein, tout simplement, la sainteté eucharistique, hein, qui fait de nous d'autres Christ. Alors, ce qui est très beau, c'est que notre mère fondatrice au XIXe siècle, hein, et ça on voit que dans l'amour de l'Eucharistie, l'adoration, elle peut nous donner des lumières grandes. Alors, mère fondatrice peut-être avait des lumières peut-être un peu plus grandes que la moyenne, entre guillemets, puisque Dieu l'a destinée à être fondatrice, hein, d'une congrégation vouée à l'Eucharistie. Hein, mais donc, dans cette contemplation de l'Eucharistie, elle avait reçu les lumières de ce qu'elle appelait un sacerdoce intime et universel, le sacerdoce intérieur. Bien avant donc, que le Concile Vatican II ait mis en lumière la vocation universelle, donc qui nous concerne tous, hein, en prêtres, religieux, religieuses, laïcs, voilà que la vocation universelle à la sainteté et le sacerdoce baptismal, hein, nous sommes tous prêtres d'une certaine manière. Hein, nous ne sommes pas là pour effectivement consacrer le pain et le vin, mais vraiment nous pouvons, parce que nous sommes baptisés, hein, vraiment être, nous pouvons offrir notre vie justement à Dieu et en faire avec sa grâce, hein, une offrande sainte, pure, agréable à Dieu. Hein. Donc, bien avant que le Concile ait mis en lumière cette idée de vocation universelle à la sainteté, de sacerdoce baptismal qui concerne tous les chrétiens, hein, y compris bien sûr les laïcs, elle avait perçu, hein, que pour une âme qui le désirait vraiment, il pouvait y avoir, là je cite notre mère fondatrice, une participation continuelle à l'adorable sacrifice continuellement offert, hein, sur tous les autels du monde. Voilà, vraiment, c'est comme ça qu'elle décide. Voilà, ce sacerdoce intime, c'est vraiment cette capacité que nous avons tous. Hein. Le prêtre offre le pain et le vin et par les paroles de la consécration permet, hein, que cela devienne le corps et le sang du Christ. Mais nous pouvons offrir, hein, toute notre vie, hein, dans cette offrande du Christ pour en faire aussi vraiment une offrande agréable au Père, par la grâce, bien sûr, de Jésus. Encore une citation de mère fondatrice. Hein, on voit qu'elle avait presque peur un petit peu de cette idée, mais elle se faisait toujours vérifier. Elle était d'une grande obéissance et voilà, elle demandait toujours à ses pères, ses directeurs spirituels, vraiment de vérifier ce qu'elle disait. Hein, mais voilà un passage où elle dit « Être en mon âme le prêtre de Jésus ». Comment cela se peut-il? C'était vraiment cette inspiration qu'elle avait quand même, que chacun d'entre nous, on pouvait être prêt à offrir notre vie à Jésus. Comment cela se peut-il? N'est-ce pas une folie, une extravagance que cette idée? Que penser? Jésus me faisait comprendre que son autel serait au centre de mon âme, que là, il m'immolerait, alors il faut comprendre, il offrirait, voilà, il m'offrirait en sacrifice, hein, c'est pas immoler, il ne faut pas voir des choses sanglantes, hein, mais il m'immolerait sans cesse avec lui et que je m'immolerais moi-même par l'abandon. Que pour cela, il me fallait arriver à une pureté très grande, très parfaite, de cœur et d'âme, d'esprit, de corps, afin que la victime, qui serait aussi prêtre avec Jésus, ne fût point souillée. Puis il me disait, « Les sacrifices nécessaires, je te les ferai faire. L'amour, je te le donnerai. Les difficultés, je les aplanirai. Tes misères, je m'en charge. Je les prends sur moi. »
Alors, il y a deux choses qu'on peut dire hein, sur ce passage. C'est à la fois combien, peut-être, on peut voir combien le culte eucharistique est loin d'être une. Certains le pensent, hein, et peut-être une facilité. Hein, ces gens voilà, qui passent des temps à adorer alors qu'il y a tant de choses à faire, enfin, peut-être de pauvres à visiter, etc. Voilà, donc hein, peut-être voilà, l'adoration peut paraître, hein, y compris pour certains chrétiens, voilà, si ce n'est pas une futilité, du moins une facilité, peut-être une fuite du réel, hein, et de ses difficultés. Voilà, quand on est dans un sacrement, plus, on pense plus à rien, on est un petit peu, c'est ce qu'ils peuvent penser, hein, voilà. Donc vous voyez peut-être à travers ces passages que loin d'être une fuite, hein, le culte eucharistique est d'une grande exigence, hein, et que c'est une aventure hein, voilà, qui peut nous entraîner très loin, l'aventure de la sainteté, hein, au fond du fond, et que c'est pas quelque chose qu'on va porter à la boutonnière, vous voyez, hein, c'est pas mon heure d'adoration que je prends dans ma paroisse, vous voyez vraiment, et voilà, l'Eucharistie, l'adoration, ça va pas être juste un petit temps, ça va prendre toute notre vie. Donc voilà, ça va être plus qu'1 heure par semaine, vous voyez, hein. Donc ça prend toute notre vie et c'est pas uniquement pour les religieuses. Notre vie, bon, effectivement, elle est très centrée sur l'Eucharistie mais même quand on est père et mère de famille, hein, l'Eucharistie, voilà, on peut voilà offrir sa vie, sa joie, ses peines, ses difficultés avec les enfants, avec son mari, avec son épouse ou les grandes joies, etc. Vraiment faire de toute notre vie, y compris peut-être nos moments de détente, nos moments de voilà, toute notre vie, en faire un sacrifice qui pourrait plaire à Dieu, c'est-à-dire vraiment le glisser hein, dans l'offrande du Christ. Mais bien sûr, voilà, comme dit Mère fondatrice, hein, il me fallait arriver à une pureté très grande, très parfaite de cœur et d'âme, autant qu'il est possible d'être parfait, hein, d'esprit, de corps, hein, âme, esprit, corps, afin que la victime, qui serait aussi prêtre, c'est-à-dire elle, avec Jésus, ne fût point souillée. Ah donc, voilà, donc s'offrir avec Jésus, c'est vraiment prendre aussi ce chemin voilà, que notre vie, du coup, a commencé par nos pensées, hein, elle dit bien l'esprit, l'âme, le corps, hein, nos actes, nos paroles, voilà, que tout puisse petit à petit être rejoint par le salut que Dieu nous apporte dans l'Eucharistie pour être vraiment offert. Hein. Mais on peut tout offrir à Jésus. Hein. Vous savez que Sainte Faustine, qui croyait avoir tout offert à Jésus, Jésus lui a dit non, non, tu m'as pas tout offert. Alors pourtant, Sainte Faustine, c'est pas un grand criminel. Hein. Et alors elle disait, mais pourtant, voilà, il ne voyait pas ce qu'elle n'avait pas offert à Jésus. Il lui avait dit, si tu ne m'as pas offert ta misère. Hein, donc, faut pas, quand on parle d'une offrande agréable, d'une pureté la plus grande possible, ça ne veut pas dire que voilà qu'on sera parfait, impeccable, sans péché. Hein. Ça, c'est impossible avec la Sainte Vierge comme ça. Mais il y a vraiment cette dynamique de petit à petit laisser le Seigneur hein, nous rejoindre et purifier. Voilà, tout ce qu'il y a, tout ce qui est voilà, possible, même y compris guérir nos blessures. On y reviendra tout à l'heure. Voilà donc le culte eucharistique comme voilà, quelque chose qui engage toute notre vie, toutes nos actions, toutes nos paroles, toutes nos pensées, hein, et que l'on peut orienter vraiment vers Dieu et lui offrir, le faire passer hein, au creuset de son amour et de sa croix. Alors pour continuer avec cette logique de notre participation effective à l'Eucharistie, hein, je vous livre un petit passage du père Cantalamessa hein, lors de ses conférences de carême au pape François et à la curie hein, cette année, hein, pendant le carême. Voilà, donc voilà ce qu'il disait, que j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a bien rejoint. Il faisait réfléchir donc les cardinaux, le pape et tous ceux qui étaient présents hein, sur prenez ceci est mon corps, ceci est mon sang, donc les paroles que le prêtre prononce hein, au moment de la consécration. Et du coup, nous, si on s'insère dans cette offrande hein, du Christ, et si on offre aussi notre corps et notre sang, hein, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, il nous disait, Jésus nous donne son corps, c'est-à-dire toute sa personne, toute sa vie. Jésus nous donne son sang, c'est-à-dire il nous donne sa mort. Maintenant, quant à nous, qu'offrons-nous en offrant notre corps et notre sang avec Jésus à la messe? Nous offrons, nous aussi, ce que Jésus a offert, la vie et la mort. Avec le mot corps, nous donnons tout ce que constitue concrètement la vie que nous menons dans ce monde, notre expérience, le temps, la santé, l'énergie,
les compétences, l'affection, peut-être juste un sourire. Avec le mot sang, nous exprimons aussi l'offre de notre mort. Pas nécessairement la mort définitive, ou le martyre pour le Christ ou pour les frères, mais dès à présent, tout ce qui en nous prépare et anticipe la mort. Humiliation, échec, maladie qui immobilise, limitation due à l'âge, à la santé, en un mot, tout ce qui nous mortifie. Voilà ce que ça veut dire, hein. Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, hein, quand nous offrons avec le Christ au moment de l'Eucharistie. Et si nous vous offrons tout cela, hein, nos santé, énergie, compétences, affection, mais aussi humiliation, échec, maladie, eh bien, plus rien ne nous appartient. Hein, donc, on n'a plus à se glorifier de nos réussites, ni à nous désoler de nos échecs. Voilà, tout appartient au Christ et c'est repris vraiment dans son sacrifice. Et ce passage aussi, hein, nous montre que le culte du cœur eucharistique ne peut pas être, et le culte spirituel n'est pas une pratique désincarnée, vous voyez, juste en esprit, un peu qui plane sur les nuages, hein, vraiment, parce qu'il dit bien, hein, le santé, l'énergie, les compétences, l'affection, les humiliations, les échecs, donc c'est vraiment des choses très concrètes de notre vie que nous offrons. Hein. Donc le culte eucharistique n'est pas une pratique désincarnée qui ne concernerait que notre âme et notre esprit, hein, quand nous prions à l'adoration, voilà, hein, et qui n'aurait aucune conséquence pratique sur notre vie. Hein, le culte spirituel ne veut pas dire qu'il plane dans les nuages. Hein. Jésus a bien dit à la Samaritaine que le Père recherchait des adorateurs en esprit et en vérité, c'est-à-dire une adoration inspirée par l'Esprit Saint et incarnée dans des actes. Et c'est tout cela qui est vouer un culte à l'Eucharistie, à l'adoration. Hein, c'est vraiment toute notre vie et c'est vraiment adorateur en esprit et en vérité qui s'incarne jusque dans nos actes. Alors pour nous qui sommes des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, mais il y a bénédictines au départ, hein, nous avons eu la grâce, hein, que Mère fondatrice choisisse la règle de Saint Benoît pour structurer notre vie religieuse. Et Mère fondatrice, elle prenait une image, hein, elle disait que dans notre vie, la règle de Saint Benoît, c'était l'ostensoir. Hein. Donc le but de notre vie, c'est vraiment ce culte eucharistique, hein, vraiment. Bien sûr dans la prière, mais aussi dans toute notre vie. Et ce culte, il ne pouvait vraiment se faire. Hein, le Saint-Sacrement, il ne vole pas dans les airs, il a besoin de l'ostensoir. Et c'est ainsi qu'elle voyait la règle de Saint Benoît. Hein, c'est cet ostensoir, hein, qui soutient et qui nous présente le Saint-Sacrement. La règle de Saint Benoît, ou vraiment un des leitmotifs, on y reviendra, c'est ne rien préférer à l'amour du Christ, hein, vraiment, qui montre vraiment cette primauté absolue de l'amour du Christ. Donc, la règle de Saint Benoît, hein, qui est une maîtresse de vie spirituelle, hein, qui a formé des générations et des générations de moines et de moniales, nous donne d'épanouir, hein, ces grâces eucharistiques. Alors déjà, en nous éduquant au silence, en tout cas en communauté, hein, par aussi l'amour de l'humilité, hein, qui a plein de choses, mais je me suis concentrée sur 2 pratiques, hein, qui peuvent aussi vous rejoindre dans votre vie, à vous. 2 pratiques vraiment qui soutiennent et enrichissent le culte eucharistique. Déjà, la pratique de la Lectio Divina, hein, qui fait partie vraiment intégrante de la vie monastique, la vie de Saint Benoît, hein, vraiment cette lecture priante, méditative, hein, de la parole de Dieu, qui nous permet de rentrer dans une connaissance de Dieu, mais connaissance au sens biblique, c'est-à-dire une intimité. Hein, la connaissance, hein, vous savez que Abraham connut sa femme Sarah et elle enfanta. Voilà. Connaître, dans la Bible, ça peut aller jusqu'à dire l'intimité conjugale. Donc c'est pour montrer que la connaissance, hein, dans la Lectio Divina, c'est pas une connaissance intellectuelle ou de chercheurs ou de grands scientifiques, mais vraiment la recherche de l'intimité avec le Christ. Donc, pourquoi ça soutient l'Eucharistie, hein, c'est cet amour de l'Eucharistie. Vous savez que dans l'Eucharistie, il y a 2 tables, la table de la parole et la table du pain, hein, et qui sont aussi importantes l'une que l'autre. La parole de Dieu est d'une manière générale présente dans tous les sacrements, hein, que donne l'Église, ou devrait l'être en tout cas.
Parce que dans le sacrement de réconciliation, des fois, c'est pas, voilà, pas sûr, mais elle le demande, n'empêche. Voilà, donc, voilà, cette Lectio Divina, elle est déjà un petit commencement, c'est ce que disent nos constitutions, elle est déjà commencement de célébration liturgique, intériorisation en nous du mystère, ce lieu à partir duquel nous est donné l'intelligence du monde et le cœur de Jésus, Fils du Dieu vivant, qui s'est incarné pour aimer les hommes et souffrir pour eux afin de les sauver. Donc, la Lectio Divina, comme la liturgie de la parole, et elle nous aide vraiment justement à y rentrer, à s'y préparer peut-être, la Lectio, c'est pas peut-être, c'est tout à fait sûr. Voilà, donc la Lectio qui nous prépare à la liturgie de la parole, elle est vraiment là pour, un peu comme l'expérience des pèlerins d'Emmaüs, elle est faite pour nous apprendre à reconnaître celui qui se rend présent à la fraction du pain. Vous savez que les pèlerins d'Emmaüs ont reconnu Jésus à la fraction du pain parce que, dans un premier temps, ils n'en ont pas pris conscience tout de suite, mais l'explication, la parole de Dieu que Jésus leur a expliquée, a rendu leur cœur tout brûlant. Et c'est parce que leur cœur était tout brûlant qu'au moment de la fraction du pain, leurs yeux ont pu s'ouvrir et qu'ils ont reconnu la présence de Jésus ressuscité à leur côté. Et du coup, c'est vraiment l'expérience que la Lectio Divina nous apprend à faire, vraiment de le reconnaître dans sa parole et d'entrer dans un dialogue, dans une présence de Dieu dans sa parole. C'est pour ça que c'est déjà aussi commencement de célébration liturgique. Et puis la parole, dans la liturgie, mais aussi dans notre lecture, parce qu'on essaye quand même que ce soit un petit peu cohérent avec les temps que nous vivons, la parole, elle va éclairer un petit peu le mystère qu'on reçoit dans l'Eucharistie, particulièrement dans les temps liturgiques. Voilà, les passages de la parole de Dieu qu'on va lire vont plus éclairer le temps de la promesse, l'Avent, le temps de la conversion, le temps suivant l'Avent, Noël, le Carême, le temps pascal, plus la vie nouvelle. Voilà, donc en fait, c'est bien parce que du coup, on vit l'Eucharistie non pas comme un éternel recommencement, parce que quand même ça se répète un peu, voilà, mais au contraire comme quelque chose de toujours neuf, parce que la parole de Dieu, qui ouvre notre cœur à la présence de Dieu, va nous faire découvrir peut-être quelque chose dans ce passage de l'Évangile ou de la première lecture ou de la deuxième. Voilà, quelque chose qui va nous faire découvrir un aspect du Christ ou du mystère du salut qu'il est venu accomplir et qui nous ouvre de cette manière-là à sa présence. Et puis, dans la citation des constitutions que j'ai faites, je regarde l'heure pour pas être trop longue, mais je suis déjà un peu trop longue. Donc, on disait que la parole de Dieu, et quand elle est déjà méditée comme en une sorte du liturgie, elle était le lieu à partir duquel nous était donnée l'intelligence du monde, qui est le cœur du Christ. Et ça, c'est intéressant de voir comment, effectivement, la méditation de la parole de Dieu nous donne des clés aussi de lecture de l'histoire sainte, mais de notre histoire aussi présente. On apprend à lire au-delà des apparences dans la parole de Dieu. Il y a ce qui se passe, et puis après, il y a le projet de Dieu qui sous-tend tout, qu'on ne voit pas forcément, qui des fois, un des prophètes dit, mais ne le vois-tu pas? Il pointe déjà, mais parfois on ne voit rien, et pourtant on sait que Dieu est à l'œuvre, comme c'est ce très beau psaume là, 117, où on dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Donc il faut pouvoir voir que la pierre d'angle qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui a été mise de côté parce que jugée inutile, pas intéressante, c'est pourtant celle-là que Dieu a choisie pour devenir la pierre d'angle de tout l'édifice. Donc vous voyez comment la lecture de la parole de Dieu peut nous inviter à voir l'histoire même contemporaine, celle que nous vivons d'un autre regard. C'est pas selon les apparences, c'est pas selon le dernier compte-rendu journalistique de BFM TV ou de je ne sais pas quoi. Je ne regarde pas trop ces choses-là, mais donc c'est pas ça qui est le fin mot de l'histoire de ce que nous vivons, mais vraiment le projet de Dieu sur l'humanité qu'il nous révèle dans la parole de Dieu. Pour ne pas être trop longue, je passe
voilà, un tout petit peu vite, mais sur quelque chose qui est aussi important, la Lectio Divina et puis aussi donc la liturgie de la parole, hein. Je fais le lien entre les deux. Et pour vous, c'est peut-être important, vous le faites peut-être déjà, hein, donc, mais de vraiment de préparer justement cette liturgie de la parole parce que la parole en elle-même, hein, elle a un pouvoir de guérison intérieure, hein. Et du coup, ça, c'est important de voir que dans la perspective de ce culte spirituel, hein, agréable à Dieu, la parole, voilà, peut-être vous en avez déjà fait l'expérience, je l'espère pour vous, hein, vraiment tout d'un coup, voilà, une parole de Dieu qui vous arrive au cœur. Alors parfois, elle peut faire très mal, cette parole, hein, parce qu'elle vient, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, hein, elle vient dénoncer quelque chose et ben, vous n'êtes pas très fier, hein, mais quand elle vient dénoncer, alors parfois elle vient au contraire réconforter, hein, mais quand elle vient dénoncer, c'est toujours pour, voilà, pour redresser, c'est toujours pour, voilà, il y a toujours, voilà, la main de Jésus, elle ne blesse, entre guillemets, que pour guérir, que pour apporter le baume tout de suite, hein. Et donc tout ce pouvoir de la parole de Dieu, hein, qui, dans la Lectio Divina, et qu'on retrouve dans la liturgie de la parole, et qui est vraiment intéressant, et qui vient, c'est pour ça qu'elle est en première partie, hein, de l'Eucharistie, qu'elle vient peut-être aussi briser un petit peu en nous, voilà, des choses, voilà, nos petites scories, nos résistances à Dieu, voilà, et puis notre attachement peut-être un peu trop grand au monde, voilà, au regard des autres, etc. Donc voilà, pouvoir de guérison de la parole. Un autre, une autre chose importante dans la vie bénédictine, c'est les offices, la place de l'office, hein, qui sont conçus comme une, enfin en tout cas dans la congrégation, hein, vraiment comme une efflorescence de l'Eucharistie. Saint Benoît appelle les offices, hein, donc tous les qui rythment la journée, l'opus Dei, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, hein, pour bien montrer que voilà, c'est pas notre œuvre, mais que c'est l'œuvre de Dieu, hein, qui se fait quand nous prêtons, hein, notre voix et puis aussi notre cœur, bien sûr, hein, au psaume et à toute la liturgie de l'Église. Comme je ne voudrais pas être trop long, j'essaye de condenser ce que je voulais dire, donc j'espère que je ne vais pas tout mélanger. Donc, ce qui est intéressant, donc voilà, c'est de voir vraiment l'office de Dieu comme un jaillissement, hein, des grâces de l'Eucharistie, hein. Notre constitution disent que l'office divin jaillit de la bénédiction qui a sa source dans l'Eucharistie, hein. Vraiment comme un débordement, hein. Vraiment le salut, la grâce qui nous est offerte, elle va se déployer à différents moments de la journée, hein. Elle va ponctuer notre journée, nous permettre de reprendre peut-être pied dans cette grâce eucharistique. Et le Concile Vatican II, dans Sacrosanctum Concilium au numéro 84, parlait de l'office comme la voix de l'épouse qui s'adresse à son époux, c'est-à-dire bien sûr hein, l'Église qui s'adresse au Christ, et mieux encore, c'est la prière du Christ que celui-ci avec son corps présente au Père. Donc avec ces images d'épouse, époux, épouse, corps, tête, en fait c'est des images nuptiales toutes les deux, hein. Ça renvoie vraiment au mystère des noces, hein, scellé dans le mystère de la croix du Christ, et qui permet que voilà ce dialogue de nouveau, ce dialogue d'amour, alors parfois un dialogue d'amour qui peut avoir des voilà on n'est pas parfait, donc il y aura peut-être des choses qu'il faudra voilà purifier, c'est sûr, mais vraiment c'est un dialogue d'amour. Et justement hein, dans l'office il n'y a pas que des chants de louange, il y a aussi des chants de supplication, il y a des chants voilà, où on va intercéder, on va implorer, et du coup voilà toutes les parties un petit peu de la messe sont reprises vraiment dans les différentes parties hein, de l'office. Et de même, dans l'office, on est très attentif hein, au temps liturgique, donc ça nous fait encore creuser vraiment cette épaisseur de l'année liturgique, et puis toutes les préfigurations hein, du Christ dans l'Ancien Testament, ainsi que dans la vie des saints, hein, qui est l'évangile continue. Et moi, je trouve ça très beau hein, de voir beaucoup de laïcs hein, se mettre après l'office, acheter le PTP, hein, prière du temps présent, et le prier alors soit en petite communauté, en église, hein, voilà, soit chez eux, soit tout seul, soit en couple ou en famille, hein. Je trouve ça très très beau, et puis parfois c'est dans un petit peu grâce à YouTube, grâce à telle radio ou tel je ne sais quoi, hein, d'être un petit peu de suivre l'office et de vraiment de permettre à cette vie de Dieu de se déployer à travers toute leur vie. Alors une troisième aussi caractéristique de notre spiritualité eucharistique, c'est la vie communautaire. L'Eucharistie consacre le trop grand amour, l'amour extrême, comme dit saint Jean, que le Fils de Dieu a eu pour nous, et elle nous entraîne dans ce mouvement.
Et donc, si nous offrons au Père cet acte d'amour du Fils, c'est pour nous y glisser, pas pour y être extérieur. Et vous savez que c'est à la scène, au moment du lavement des pieds, que Jésus nous a donné très solennellement le grand commandement de l'amour. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Donc ça, c'est vraiment... Et puis c'est une authentification de notre appartenance au Christ. On vous reconnaîtra à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et Saint Jean a un petit peu renchéri encore dans sa première épître, dans une formule un petit peu lapidaire que j'aime beaucoup et que je me redis régulièrement parce qu'il y a toujours besoin de se le redire. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son frère, qu'il voit, est un menteur. À bon entendeur, salut. Alors, en choisissant le soutien de la règle de Saint Benoît, notre fondatrice nous a fait le don d'une vie communautaire très forte. C'est vraiment dans l'ADN de la vie bénédictine. Une vie communautaire vécue dans un esprit de famille qui concorde avec ce qu'implique l'amour de l'Eucharistie, à savoir l'amour des frères. Alors, même ceux que je n'ai pas choisis, même ceux que je n'aurais jamais choisis, qui me sont profondément antipathiques. Non, je vous rassure, c'est pas. Mais c'est vrai, notamment au noviciat, dans les jeunes années, il faut apprendre ce genre de choses et en même temps, c'est super intéressant. C'est une belle aventure. Alors, je vous lis un petit passage de la règle de Saint Benoît qui montre cette insistance et cette importance de la vie communautaire, de l'amour fraternel, en lien justement avec l'amour du Christ. C'est au chapitre 72, c'est un petit condensé. Ils s'honoreront mutuellement avec prévenance, ils supporteront c'est les moines, avec une très grande patience les infirmités d'autrui, tant physiques que morales. Ils s'obéiront à l'envie. Nul ne recherchera ce qu'il juge utile pour soi, mais bien plutôt ce qu'il est pour autrui. Ils s'accorderont une chaste charité fraternelle. Ils craindront Dieu avec amour. Ils aimeront leur abbé avec une charité sincère et humble. Ils ne préféreront absolument rien au Christ qui nous amène tous ensemble à la vie éternelle. Donc vous voyez, à la fin, ils ne préféreront absolument rien au Christ. La raison pour laquelle il faut faire tout ça, s'honorer mutuellement de prévenance, se supporter, etc., eh bien, c'est l'amour que nous vouons au Christ et qui nous fait un devoir d'amour, d'aimer aussi nos frères et de les aimer avec délicatesse, et vraiment pas simplement de les supporter, mais vraiment au contraire. Et donc, quand je pense que quand vous avez entendu ce passage de la règle de Saint Benoît, voilà, c'est valable pour une vie communautaire, c'est valable pour une vie de famille, la prévenance les uns pour les autres, supporter avec patience les infirmités d'autrui, tant physiques que morales. Nous en avons tous, donc il n'y a pas de problème. Voilà, s'obéir, il y a plein de choses qui est intéressant. Donc, ce que nous avons toujours à reprendre conscience quand nous recevons, dans l'Eucharistie, c'est que nous recevons à chaque Eucharistie de manière renouvelée. En tout cas, c'est souhaitable, c'est ce qu'il faut, c'est à quoi il faut nous disposer. Nous recevons de manière renouvelée chacune de nos sœurs comme ma sœur. Un passage de nos constitutions. Comme elle le fait pour l'Église, l'Eucharistie construit la vie de notre congrégation, composée de sœurs que Dieu nous donne gratuitement. Plus notre communion au cœur du Christ est profonde, plus notre regard sur nos sœurs devient le regard même du Christ. Voilà ce à quoi nous sommes. Voilà, l'Eucharistie construit la vie de notre congrégation. Donc si nous vouons un culte à l'Eucharistie, alors nous recevons nos sœurs dans ce mouvement de l'Eucharistie comme un don que Dieu nous fait. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vivre un temps d'adoration après une friction, un désaccord un petit peu sévère avec quelqu'un. Alors, je parle de l'adoration parce que l'adoration, on est en silence, donc on a plus de mal. L'Eucharistie, on peut être un peu distrait, donc on peut oublier le désaccord et puis on vient de se friter avec quelqu'un. Tandis que dans l'adoration, comme c'est en silence, qu'on est seul devant Dieu, en général, ça remonte bien. Et du coup, si vous avez essayé, vous avez sans doute vu que c'était impossible de prier vraiment, de pouvoir vraiment avoir ce dialogue d'amour avec le Christ si vous venez de vous disputer avec votre épouse, un ami, je ne sais pas qui, voilà. Et du coup, je trouve que c'est intéressant
dans l'adoration eucharistique, c'est un très beau moment, ça, pour la vie, qui nous pousse justement à nous interroger, hein, sur ce que cet éclat, cette colère, pourquoi on a mal réagi, etc. Parce que ça remonte et devant Dieu, et puis Dieu ne nous lâche pas à ce moment-là, il va mettre le doigt dessus. Et puis voilà, pour que nous puissions aller jusqu'au bout de ça et voilà, reconnaître peut-être notre responsabilité plus ou moins grande, hein, mais il y en a toujours un petit peu. Voilà. Donc c'est intéressant pour vivre la communion fraternelle, parce que vraiment devant le Seigneur, si on est en vérité, voilà, quelque chose qui ne s'est pas bien passé, voilà, ça va revenir et ça va nous obliger à creuser en nous, voilà, pourquoi, quelle attitude j'ai eue, et puis vraiment nous mettre un petit peu en question, voilà, accueillir un petit peu la vérité sur nous-mêmes, hein, et puis ça va nous bousculer, nous déplacer, mais c'est aussi nous guérir. Et je crois que le lieu de l'Eucharistie, c'est vraiment, enfin de l'adoration, en tout cas pour moi, c'est vraiment le grand lieu où voilà, toutes les blessures ou toutes les incompréhensions, des fois toutes les fureurs qu'on peut avoir, et ben voilà, je ne sais pas comment le Seigneur fait. Alors, des fois, c'est après 1 heure où on lui a sorti tout ce qui allait pas, hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça arrive, hein. 1 heure, et à la fin de l'heure, bah voilà, c'est fini. Il a résolu le problème, hein, voilà. Ah, donc pour dire que vraiment l'Eucharistie voilà, nous renvoie vraiment à cette responsabilité envers nos frères, et puis nous lâche pas tant qu'on n'a pas fait le clair, hein, sur ces petits ajustements. Alors je vais sauter un petit passage, je crois, parce que là, on a aussi la grâce dans la vie bénédictine, hein, d'avoir le chapitre des coulpes, hein, comme au début de chaque Eucharistie, on demande pardon, hein, on a la préparation pénitentielle, nous avons la grâce d'avoir un chapitre des coulpes, c'est-à-dire vraiment un lieu, une fois par semaine, ou enfin un moment de la journée où nous demandons pardon, alors pour des fautes, hein, c'est pas les péchés, là, mais vraiment des fautes qui ont pu blesser la communauté ou telle sœur, parce qu'on n'a pas fait ça, ou on a fait quelque chose de travers, ou je ne sais quoi, voilà. Hein, donc vraiment, c'est important aussi, voilà, ça fait partie vraiment de cet apport, hein, vraiment, pour vivre la fraternité entre nous, et que chacune ait sa place, hein. Saint Paul parle souvent de l'Église comme d'un corps, et du coup, il faut que chacun ait sa place, et que il faut s'ajuster, hein, et puis voilà, se remettre en question, se demander pardon, hein, pour que grandisse l'amour mutuel. Voilà. Oui, j'ai juste dit, ça me paraît important, c'est un vrai témoignage. La fraternité, c'est pas toujours facile à vivre, ni en communauté. Alors, c'est pas dramatique la vie en communauté, hein. Des fois, les gens s'imaginent que c'est épouvantable. Non, c'est pas du tout épouvantable. C'est comme dans toutes les familles, il y a des moments de, voilà, c'est normal. Voilà. Mais du coup, je pense que c'est important, quand on a pris un engagement d'adoration, qu'on est voué à l'adoration et au culte eucharistique, le témoignage de la charité fraternelle. Ça, je pense que franchement, c'est primordial, parce que c'est aussi une authentification, hein, de notre adoration en esprit et en vérité. Parce qu'on peut avoir des grands élans, voilà, plus ou moins affectueux, hein, envers le Saint-Sacrement, ça c'est pas mauvais en soi, mais si on est imbuvable avec les autres, s'il y a quelque chose qui marche pas, alors, être imbuvable une fois, ça arrive à tout le monde, hein, mais quand on est imbuvable tout le temps, hein, ça je parle, hein, parce qu'évidemment, on est des êtres humains, donc il y a des jours où on a mal dormi, où on a mal aux dents, je ne sais quoi, et du coup, on peut être un petit peu irritable, hein, ça, c'est pas ça que je... Mais quand vraiment, voilà, mais comment j'accueille les autres, hein, comment je me rends disponible. Je ne parlerai pas du tout, pour pas être trop longue, de quelque chose qui est pourtant très beau et qui est aussi dans nos constitutions, hein, ce lien entre l'Eucharistie et le lavement des pieds, et qui, je pense, rejoint vraiment aussi voilà, quelque chose de notre vie communautaire, hein. Vous savez que Saint Jean ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie, mais qu'il nous rapporte, hein, ce lavement que Jésus a fait des pieds de ses apôtres. Il s'est mis aux pieds, il a pris un vêtement de service et s'est mis voilà, aux pieds de ses apôtres, lui le maître et le Seigneur, hein, comme il l'a dit. Et je lis ça à l'amour fraternel, parce que c'est très important, hein, alors je pense dans une famille, dans une vie de communauté, d'avoir que l'Eucharistie nous renvoie à cet esprit de service, hein. On n'est pas là pour que... Voilà, on est là, on est au service les unes des autres, hein, dans la communauté. On essaye de se rendre service et d'être vraiment au service les unes des autres, et de pas, au contraire, de ne pas... que c'est pas les autres qui nous servent, et nous ne nous servons pas des autres, hein, parce que ça peut être voilà, quelque chose. On sait, hein, que l'Église en ce moment souffre beaucoup, hein, beaucoup de
voilà, de questions de pouvoir, de domination, voilà, il y a beaucoup de choses à purifier, et puis à des niveaux très bas, hein. Déjà, on sait que dans certaines paroisses, un service qui est demandé peut devenir voilà, un instrument de pouvoir, hein. On peut être la petite dame qui est préposée aux fleurs, donc c'est pas une grande charge, mais on peut devenir un vrai tyran pour ça. Donc dans une vie communautaire, c'est pour ça, hein. On peut être la sœur qui est chargée de sonner la cloche, et puis mais on va embêter tout le monde. Ou voilà, du coup, vous voyez, l'esprit de service dans la vie fraternelle, et c'est vraiment lié à l'Eucharistie, hein. Jésus, quand il institue l'Eucharistie, il lave aussi les pieds de ses disciples, il met son tablier de service, hein, et il est le serviteur souffrant. Donc vraiment, dans le mystère de la croix, il se met à notre service, hein. Benoît XVI disait qu'il lavait nos pieds sales, hein, dans l'Eucharistie. Alors nous, si nous adorons le Saint-Sacrement, il faut que nous apprenions à nous mettre au service les uns des autres, hein, et ne pas nous servir ou que les autres nous servent. Voilà. Le 4e point que je vais faire très vite, pour pas que vous soyez complètement endormis, mais vous résistez, hein, vous êtes vraiment braves, hein, parce que franchement, avec la chaleur et tout, je vous félicite. À la fin, c'est moi qui vous applaudis, hein. Donc le 4e point, un petit peu, que je voulais aborder, hein, qui est aussi fait partie de la spiritualité eucharistique de notre communauté, hein, c'est la vie apostolique. Il faut que je me dépêche, hein. 4 heures. Ouais, je vais faire très vite, vous allez voir. Alors, si, parce qu'il y a quelque chose, vous allez, voilà. Bon. La vie apostolique. Notre vie apostolique, voilà, parce que aussi voilà, le culte de l'Eucharistie, hein, on veut que ça se répande. Donc notre vie apostolique, elle est d'abord la vie de prière auquel nous associons les autres. Alors là, je passe très vite, hein, par le soin que nous mettons à l'Eucharistie, par la prière des offices auxquels nous aimons faire participer, hein, tous ceux qui le veulent bien, avec cette noble simplicité, hein, dont parle Sacrosanctum Concilium, hein, donc en essayant vraiment que la liturgie soit belle et que tous puissent y pénétrer sans que ce soit voilà, quelque chose de... Voilà, même ceux qui sont un petit peu loin de l'Église. Voilà. Et je voulais quand même dire très beau que parfois, c'est pour aussi encourager, hein, dans les paroisses. Parfois, des gens, on a célébré une messe de semaine qui est pour nous une messe basique, entre guillemets. Il n'y a jamais une messe basique, mais c'est une messe de semaine, il n'y a pas de fête, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'encens, c'est vraiment simple de chez simple. Et quelqu'un vient vous voir, c'est pas que chez nous, hein, je pense que c'est... Hein, mais à partir du moment où l'Eucharistie est célébrée vraiment avec le cœur, et vraiment en essayant vraiment de respecter, hein, justement ce que nous donne l'Église. Et du coup, il y avait une personne qui vient vous voir avec les larmes aux yeux, qui dit « Cette Eucharistie, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle était belle !» Alors, puis, une de nos sœurs de liturgie, il disait il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui était venu voir, il dit pourtant, l'Eucharistie, même moi, j'avais trouvé qu'on n'avait pas très bien chanté. Voilà. Bon, donc, c'était son oreille de musicienne peut-être, hein, mais voilà. Donc, en fait, une Eucharistie toute simple, basique, si on peut dire qu'il y en a des basiques, et vraiment, peut vraiment toucher vraiment les cœurs, et puis les retourner vers le Seigneur. Et puis, notre deuxième apostolat, hein, qui jaillit aussi, je pense que c'est un effet de l'Eucharistie aussi, hein, vraiment, c'est l'accueil, hein, l'accueil de tous, y compris de nos frères les plus pauvres, hein. Hein, Jésus, il a dit, hein, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Moi, vous ne m'aurez pas toujours, mais des pauvres, vous en aurez toujours. Alors, moi, vous ne pourrez pas toujours me manifester votre amour, mais les pauvres, vous pourrez leur manifester l'amour, et c'est moi qui le recevrai. Hein, donc vraiment, et le fait d'être dans les sanctuaires permet, hein, cet accueil différencié, y compris des plus pauvres, et qui est une des beautés, hein, de la vie en sanctuaire. Et alors voilà, il y a quelque chose, et c'est comme ça que je conclurai, parce que le Père Racine, il ne me fait pas des gros yeux, il est gentil, mais il me regarde avec son plus joli sourire, mais je sens qu'il faut que je me dépêche. Alors, il a raison. Je voulais vous citer, parce que ça fait vraiment écho à ce qu'on nous disait quand on était jeunes religieuses, et puis qui est une réalité de notre vie, sur laquelle c'est toujours bien qu'on y revienne, parce que donc un spirituel français, un prêtre qui du 19e siècle, Pierre Olivin, disait quelque chose. Alors c'est une phrase très, très synthétique, très condensée, donc je vais la dire et puis je la répéterai pour que vous compreniez. Et ça, vraiment, ça résume un peu aussi la manière dont on peut aller à l'apostolat, hein, quand on est une BSCM. Alors voilà ce que disait Pierre Olivin. Le matin, moi, prêtre, Jésus, victime. Le long du jour, Jésus, prêtre, moi, victime. Oui, c'est très court, comme c'est très condensé. Alors, je répète et j'explique. Donc, le matin, il était prêtre, hein. Donc, moi, je suis prêtre, et Jésus, c'est la victime, hein, qui s'immole dans l'Eucharistie, voilà. Mais le long du jour,
c'est Jésus qui est prêtre et c'est moi qui est la victime, au sens voilà, de cette offrande de lui-même. Et puis aussi d'accepter, hein, ça c'est vraiment ça qui me faisait penser à ce qu'on nous disait quand on était jeunes religieuses. On nous disait, Jésus a accepté d'être mangé, il faut que vous acceptiez vous aussi d'être mangé, hein, dans cet apostolat, mangé par tous ceux qui viennent, à qui il faut prodiguer attention, compassion, délicatesse, écoute. Et parfois, effectivement, on peut avoir un peu l'impression d'être mangé et que c'est difficile même parfois de traverser un petit bout du parvis. Et donc, mais vous voyez, ce lien avec l'Eucharistie, il y a vraiment... je pense qu'il faut, c'est important de l'Eucharistie. Je vous dis, hein, si vous retenez quelque chose, le culte eucharistique, c'est pas quelque chose qui se vit en chambre, qui se vit benoîtement entre Jésus et moi. C'est quelque chose qui prend toute notre vie, qui nous expose, hein, qui nous oblige à l'amour et qui nous oblige aussi à l'accueil des autres, y compris de ceux qui nous écrasent les pieds. Hein, c'était un prêtre qui nous disait ça, vraiment, Saint Augustin aussi l'a dit, je crois. Mais vraiment, voilà, donc cet accueil par amour pour le Christ et parce que lui-même, il a vécu ça dans sa vie. Hein. Vous savez qu'à un moment donné, il a faim et puis il peut pas, ils veulent se mettre à table, puis les foules arrivent, ils sont obligés d'enseigner. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment ça. Hein, l'adoration eucharistique, elle nous rend missionnaires, au moins dans ce sens-là, d'aller vers les autres, de les accueillir et d'être attentif, de nous laisser peut-être manger, hein, mais de leur offrir notre énergie, notre attention, notre compassion, comme Jésus l'a fait, hein, sur cette terre. Merci. Alors je vous applaudis parce que vous avez été super de m'écouter avec la chaleur, la torpeur du jour. Merci.